Bienvenue à toutes et tous. Approchez, approchez, petits et grands. Venez tous. Venez. Approchez. Les bergers. Frayez votre chemin. Venez écouter et regarder ce que nous allons jouer devant vous. Vous êtes les bienvenus. Venez vivre avec nous le récit de Noël, cette nuit de Noël qui sera bientôt vécue dans le monde entier. Ce que nous allons partager avec vous aujourd'hui est une histoire réelle. Une incroyable histoire d'amour, celle d'un Dieu qui aime les hommes si fort qu'il s'est fait homme. Mais pas un homme fort et puissant, oh non, un homme tout petit, un petit enfant, un petit bébé venu à notre rencontre. C'est le mystère de l'amour de Dieu pour les hommes, un mystère qui se dévoile à celui qui fait silence dans son cœur. Cette nuit-là n'est pas une nuit comme toutes les autres. Dans cette nuit va se produire un miracle, le plus grand des miracles. Regardez, tournez votre regard vers le ciel et voyez l'étoile. L'étoile de Bethléem, l'étoile de la nuit de Noël. Elle éclaire cette nuit si particulière parmi toutes les nuits. Elle a brillé pour la première fois, il y a plus de 2000 ans, au-dessus d'une petite étable de Judée, dans la ville de Bethléem. L'étoile éclaire la nuit. Elle indique le chemin qui conduit à l'étable. Elle est ce signe attendu nous montrant la route. Venez, pressons-nous sur le chemin. Écoutons et voyons la merveilleuse histoire de Noël.
il y a plus de 2000 ans, en Judée, un roi violent régnait. Il s'appelait Hérode. Les Romains, envahisseurs de ce pays, l'avaient placé sur le trône. Le peuple souffrait, les hommes travaillaient durement, les gens étaient pauvres et ils avaient peu à manger. Le peuple priait Dieu de leur envoyer le Sauveur, car le peuple avait bien écouté les prophètes tels Abraham, Élie, Isaïe. Leur voix disait qu'un jour, un Sauveur viendrait et les prophètes avaient préparé les cœurs à accueillir ce Sauveur du peuple. Ce Sauveur était appelé le Messie. que le chef des Romains, César Auguste, ordonna le recensement de tous les habitants. Il voulait savoir combien de personnes, hommes, femmes et enfants, vivaient en Judée. Pour faire ce recensement,
Il fallait que chaque personne retourne dans sa ville de naissance pour être comptée. Joseph, homme de la lignée d'Abraham et descendant du roi David, doit donc quitter la ville où il habite, Nazareth en Galilée, pour aller à pied jusqu'à Bethléem, en Judée où il est né. Heureusement, il peut s'appuyer sur son fidèle âne pour l'aider dans son voyage. Car Joseph n'est pas seul. Il emmène avec lui son épouse Marie. Regardez comme elle est belle, sa jeune épouse. Une douceur particulière émane d'elle. Près de l'âne qui la soutient pendant la marche, elle garde une main sur son ventre rond. Marie attend un bébé et les jours de la naissance sont proches. Depuis leur mariage, jour après jour, Marie prend soin de Joseph et Joseph prend soin d'elle. Le fidèle petit âne a marché doucement sur la route caillouteuse pour faire attention à Marie. Et Marie pense: Marie se souvient du jour de la visite de l'ange Gabriel dans sa maison de Nazareth, alors qu'elle n'était que fiancée à Joseph. Ce jour-là, l'ange Gabriel entra et lui dit: « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » J'étais toute troublée en entendant cette parole. J'étais toute troublée en entendant cette parole. Et
me demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Mais il m'a dit: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles des siècles, et son règne n'aura pas de fin. Mais comment cela va-t-il se faire? L'ange m'a répondu: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Alors, dans la confiance, j'ai répondu: Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole, car rien n'est impossible à Dieu. Sur la route, Joseph guide son âne et veille sur Marie avec le bébé dans son ventre. Lui aussi se souvient du mystérieux sommeil durant lequel l'ange Gabriel est venu lui parler. Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Tu lui donneras le nom de Jésus. Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange Gabriel lui avait demandé. Il garda avec lui Marie
et protégea et aima celle qui sera bientôt la mère de l'enfant Jésus, Fils de Dieu. Regardez la Sainte Famille qui marche sur la route escarpée de Bethléem. Leur attente et leur recueillement pour préparer la venue de l'enfant nous rejoignent. Les cœurs de Marie et de son bébé battent à l'unisson. Voilà Joseph et Marie qui arrivent enfin à Bethléem. Avec le recensement, la foule est nombreuse et il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Désolé, c'est complet, leur dit-on partout. Ils craignent de ne trouver aucun endroit pour dormir et se reposer. Heureusement, on leur propose ce qu'il reste. Une pauvre petite étable avec de la paille pour se coucher et se reposer et une mangeoire pour rassasier l'âne. Il y a aussi dedans un bœuf couché dont la chaleur naturelle réchauffe toute la petite étable. Joseph, Marie et l'âne s'y installent.
cette petite étable sans gloire que Marie, la Vierge Marie, met au monde son Fils, Dieu né de sa chair, celui qui s'appelle Jésus. Seule avec Joseph, Marie contemple son tout petit. Elle l'emmaillote de l'ange pour qu'il soit bien au chaud, le couche dans la mangeoire et le berçant doucement, laisse jaillir dans un murmure d'adoration. Oh, mon enfant et mon Dieu! Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu arrive chez nous et nous offre la plus belle des nuits du monde.
y avait dans la même région des bergers qui vivaient aux champs et gardaient leurs troupeaux durant la nuit. L'ange du Seigneur leur apparut et les enveloppa de sa clarté. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit : « Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur dans la ville de David. Voici comment vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. » Et soudain, se joignit à l'ange la troupe nombreuse de l'armée céleste, des anges qui louaient Dieu en chantant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Alors les bergers disent : allons à Bethléem, allons vite voir ce petit enfant. Les enfants montent sur le dos de leur papa, on presse les moutons, vite, vite, allons adorer ce nouveau-né qui nous est donné. Voilà les bergers à genoux, aux pieds de Marie et de l'enfant Jésus. Une paix venant du ciel descend dans leur cœur.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Les anges aussi se pressent autour de l'enfant Jésus pour l'adorer. Ils ont attendu ce jour depuis tellement longtemps. À la crèche, le bœuf souffle d'une haleine chaude sur le divin enfant, tandis que l'âne reste tout près de Jésus. Il le réchauffe et le garde, participant eux aussi à l'adoration de l'enfant Jésus avec tous ceux qui viennent à la crèche. Trois grands savants, appelés des mages, parce qu'ils étudient les astres, ont reconnu dans le ciel l'étoile de Bethléem. Ils ont appris dans leurs livres
que lorsque cette étoile apparaîtra dans le ciel, cela voudra dire que le roi des Juifs, le Sauveur, viendra de naître. Ils savent aussi que pour trouver ce roi, il suffira de suivre l'étoile. Alors, tout heureux d'avoir vu ce signe dans le ciel, vite, ils préparent leurs bagages et des cadeaux pour ce nouveau roi. Ils prennent leurs chameaux et se mettent en route. Ces trois mages s'appellent Gaspard, Melchior et Balthazar. Ils entreprennent un long et dangereux voyage, mais leur volonté ne faillit jamais et toujours ils suivent l'étoile. Malgré les embûches, telle la rencontre avec le violent roi Hérode, toujours ils avancent en suivant l'étoile. Et un jour, l'étoile s'arrête au-dessus de la petite étable. Alors, ils sont pris d'une grande joie et ils poussent la porte. Ils voient l'enfant avec sa mère et se prosternant, ils lui rendent hommage. Puis, ouvrant leur cassette, ils lui offrent des présents très précieux et symboliques. De l'or, parce que Jésus est roi. De l'encens, parce qu'il est fils de Dieu. Et de la myrrhe, un parfum très précieux, parce que Jésus, quand il sera grand, à Pâques, vaincra la mort. Ainsi, dans cette petite et pauvre étable, ces riches savants rencontrent sous les traits d'un petit bébé le sauveur du monde. Puis, avertis en rêve des mauvaises intentions du roi Hérode, ils retournent chez eux en secret par un autre chemin. Matin, j'ai rencontré le trois grands rois qui allaient en voyage. Le bon matin, j'ai rencontré le trois grands rois dessus le grand chemin. Venez d'abord les gardes du corps, ils ont sauvé avec
leurs troupeaux et les mages dans leurs contrées lointaines emportent avec eux la paix de cette douce nuit. Il y a 2000 ans, un grand roi est venu et il est né chez nous sur notre terre. Grand roi si petit, tout petit roi, si proche de nous. Dieu dans cette crèche, tout petit nourrisson. Aujourd'hui, dans notre monde, en proie à la guerre, à la violence, à la faim, à la tristesse, à la solitude, la nuit de Noël est ce mystère qui nous apporte l'espoir, la paix et l'amour. Il y a 2000 ans, dans la nuit de Noël à Bethléem, l'enfant Jésus est né. Alors cette année, allez dans nos églises voir les crèches. Regardez ici, sur la place, l'évocation de cette joie de Noël. Laissons-nous toucher dans notre cœur par ce petit enfant. Écoutons le chant du ciel, mêlons notre joie à celle de ses bergers, prosternons-nous avec les mages, osons nous approcher de l'enfant. N'ayez pas peur, écoutez-les murmurer en nos cœurs. En m'incarnant, je suis venu pour tous les hommes. Je suis celui qui, plein d'amour, est descendu du ciel pour toi. Je suis Jésus, ton ami, ton frère, ton roi, ton sauveur. Que la joie de Noël soit dans ton cœur. Que la joie de Noël soit dans ton cœur.
Merci à tous pour votre présence. Nous espérons que ce spectacle vous a plu. C'est la première fois qu'une crèche vivante a lieu à La Garenne-Colombes. Merci à tous pour votre présence, surtout qu'il y avait de la concurrence à la même heure. Merci aux acteurs, aux chanteurs et musiciens qui sont tous bénévoles. Merci à eux. Vous pouvez les applaudir. Il y a des répétitions en avance. C'est un sacré travail. Voilà, nous tenons à remercier Clarisse qui a confectionné les costumes. Je l'ai vu par là-bas, Clarisse. Merci Clarisse. Merci à Clémence que j'ai vu pour la rédaction du scénario. Merci beaucoup. Merci à Anne que je vous demande d'applaudir et qui va monter pour la mise en scène. Merci beaucoup Anne. Merci Anne. Et merci à Mathieu, notre chef de chœur. Et pour la chorale qu'il a montée en express. Merci Mathieu. Voilà, et ce que nous venons de vivre n'aurait pas pu se faire sans les commerçants, puisque nous avons pu louer les animaux grâce à eux. Il y a une banderole au fond avec l'ensemble des commerçants qui nous ont soutenus financièrement et que je vais nommer. Voilà, merci à Agut, merci à Alain Afflelou, merci à Anne Éclair, merci à la bijouterie Gilbert, merci à la pizzeria Gloria, merci à l'agence immobilière Cabinet Durand, merci à Cavavin, merci à Copain comme Cochon, merci à Duval Grugeot Immobilier, merci au restaurant Fleur de Sel, merci à Hectoria, merci à la boucherie du marché, c'est long, c'est normal, merci à la ferme Sainte-Cécile, merci à la fromagerie des Vallées, merci au magasin La Saga des Prix, merci à 11, merci à Sylvia Forger de chez Safety, agence immobilière. Et merci enfin à Scarabée d'Or. Je crois que je n'ai oublié personne. Merci à eux. Voilà, la crèche vivante que nous venons de vivre s'inscrit dans un projet que la paroisse vit sur 9 jours, qui s'appelle une neuvaine. Il y a donc tout un programme pour vous faire découvrir l'amour fou que Dieu a pour chacun d'entre nous. Vous pouvez découvrir ce programme dans l'église. Au nom... Alors, d'abord, nous allons vous proposer de repartir avec un souvenir de cette crèche vivante. Certains acteurs vont vous distribuer un petit cadeau en se mettant le plus possible pour que vous puissiez vous disperser. Voilà.